Coucou mes petits loulous, comment allez-vous? Alors, aujourd'hui nous allons faire ce genre de petite chose qui peut être envoyé, mais on va le faire en plus grand, vous allez voir. Donc quand on l'ouvre, ça peut être inséré dans un junk ou dans un envoi pour offrir aux copinettes. Donc celui-ci il est très simple, hein. Je l'ai fait très simple, avec une enveloppe comme d'habitude. C'est des porte-tags. Alors vous voyez là les tags, je les ai fait vraiment très simples. Là on va le faire un tout petit peu plus grand. Il y a des pochettes devant. En fait il y a 3 tags derrière. Vous voyez, 1, 2, 3. Il veut pas. Celui-là il veut pas venir avec moi. 3, vous voyez. Et il y en a 3 devant. Mais nous on va le faire un peu ce système là, mais un peu plus grand. Alors moi il se ferme comme ceci. Voilà, j'ai décoré très vintage, très voilà, et il se ferme avec la petite dentelle qui est ici. Si vous le mettez dans un junk, que vous voulez le glisser, enfin l'attacher à une page, vous décorez pas le derrière bien sûr. Si c'est pour renvoyer, vous décorez le derrière bien sûr. Nous on va le faire sur un grand format d'enveloppe. Comme ceci. C'est une vieille enveloppe là qui était un peu cassée, alors je l'ai prise pour faire ça. Donc la première étape, c'est le pliage de notre enveloppe. Alors vous pouvez soit comme celui-ci plier vraiment en 3, que les 3 parties soient égales, ou comme moi là j'ai fait, j'ai laissé un petit bord là, j'ai pas fait les mêmes tailles, j'avais pas envie. Hop, vous collez bien sûr le rabat, vous voyez. Et vous coupez votre enveloppe à la taille que vous voulez, en haut, pour pouvoir faire l'ouverture pour les petits tags du haut. Bon, celui-là, il est plus facile parce que l'autre, il veut pas. Alors, nous, on va... Alors, il vous faut, comme d'habitude, hein, massicot, colle, ciseaux, règle, cutter, des petits œillets ou pas d'œillets du tout. Là, moi, j'ai pas mis d'œillet, j'ai juste collé un petit bout de dentelle au bout. Au choix, si vous voulez ancrer tous les beurres, j'aurais dû le faire avant, bien sûr. Je le finis hors caméra et on se retrouve tout de suite, mes loulous. À tout de suite. Nous revoici, nous revoilà, mes petits loulous. Voilà, j'ai ancré tout. J'ai été chercher ma petite perfo que j'avais oublié. Forcément, il fallait bien que j'oublie quelque chose. Hein. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre les papiers. Donc, alors, je vais, vous voyez, je vais faire les... Alors, si vous mettez sur un junk, mettez juste un papier tout simple, tout bête derrière pour pouvoir mettre la fermeture. Moi, là, pour l'instant, je ne sais pas. Donc, je vais déjà décorer l'extérieur, enfin, le derrière, là, pour pouvoir y glisser mon petit ruban. Donc là, vous faites vos mesures. Je vais vous montrer 10,5 par 21. J'ai 11 par 21 et j'ai 9,5 par 21. Donc moi, je vais vous montrer la collection que je vais prendre pour le faire. On va le faire très vintage. Donc c'est la collection du Journal Bots. C'est rose, je ne sais plus quoi. Elle est magnifique cette pinceau, je ne m'en lasse pas. Franchement, je ne m'en lasse pas. Donc voilà. Donc moi, il se ferme comme ceci, comme ceci. Donc sur ce, je ne sais plus. Oh, la vilaine. Il m'en faut un de 9,5. Donc là, on va commencer déjà par couper. Donc
Moi, j'ai fait en sorte de garder toute la longueur, vous voyez, les 21 comme ça. Après, à vous de faire à la taille que vous voulez. Moi, j'ai coupé le haut parce qu'il était très abîmé. J'ai recyclé l'enveloppe parce qu'elle était franchement très abîmée. Mais vous coupez l'enveloppe à la longueur que vous voulez, hein. Bien sûr, hein. Si vous voulez une plus petite, celle-ci, c'est une plus petite, hein. Celle-ci, regardez. Vous voyez, il y a une grande différence. Et moi, je vous dis, j'ai pris celle-ci parce que, voilà. Alors, de ce côté-là, je vais mettre celui-ci. Là, derrière, je vais mettre du rose tout simple parce que je ne sais pas si ça ira dans un junk ou à envoyer. Donc là, il me faut 11. Donc, je vais en mettre un plus simple. Je ne sais pas encore, donc là, 11. Et le dernier, là devant, si je ne me trompe pas, c'est 10,5. Donc là, je garde bien sûr mes chutes, 10,5. Ah bah devant, je mettrai bien celui-ci. Alors, 10,5, ça nous arrive où? Ça nous arrive là. Et si je coupe dans l'autre sens, 10,5, ça nous arrive. Et ben je vais prendre ce côté-là. Voilà. Hop. Donc ça, c'est pour consolider notre enveloppe, bien sûr, et pouvoir passer la fermeture. Alors, si vous désirez ancrer, bah, n'oubliez pas d'ancrer tous vos papiers. Bien sûr, parce que sinon... Après, ça, c'est obsolète. Hein, c'est parce que là, moi, je le fais sur du vintage. Et j'encre pas toujours mes papiers, c'est pas vrai. Mais pratiquement tout le temps. Mais il y a des fois, non, j'ai pas envie. C'est très long à faire, en plus. Très long à faire. Bon, là, c'est un petit projet, donc... ça va un peu plus vite. Mais il y aura les tags à faire. Donc, j'en ferai un avec vous. Et les autres, je les ferai hors caméra. Et je vous montrerai le résultat entre les pochettes et tout. Ensemble. Moi, en haut, ce que je vais faire, que j'ai pas fait. Si, j'ai fait. J'ai fait. Je dis j'ai pas fait, mais si, j'ai fait. On va prendre la poche borne. On va faire une petite encoche. Donc, je laisse mes papiers dans le sens qu'ils vont. On va essayer d'être à peu près centré. Voilà. Voilà 2. Voilà 3. Alors là, bien sûr, il faut remettre un petit coup d'encre. Et moi, pour les papiers, pour être bien, ce que je fais en général, je les positionne là où ils iront. Et je les retourne. J'essaye de bien les laisser. Je les aligne bien. Et je reprends la poche borne et je m'aligne sur... Hop, et vous voyez, j'en ai fait un. Je fais la même chose pour celui du derrière. Je retourne la petite chose. Forcément, je l'ai retourné, mais pas... Vous voyez, il était craqué. C'est pour ça que je l'utilise pour faire ça. Je ne pouvais pas m'en servir pour les envois. Donc, ben, elle va servir. Voilà. Le deuxième. Et on va faire le troisième ensemble. Bien bord à bord. Hop. On aligne bien notre poche borne pour refaire le même trou. Et voilà. Hop. Et là, on remet bien sûr un petit coup d'encre sur l'ouverture que nous avons fait. Et je suis sûre qu'il y a un des trous qui n'est pas droit. Normal. Et là, on colle nos papiers. Voilà mes loulous.
mais je ne sais pas pour vous, mais dès que je fais du collage, la colle mange mon vernis à ongles. Alors, si une de vous a une astuce pour ça, dites-moi-le, parce que là, franchement, moi, je ne sais pas comment. Vous alignez bien vos papiers. Voilà. Vous les alignez bien. Et avec une petite chauffourette, vous appuyez bien. Alors là, par contre, il va falloir passer notre fermeture. Donc je pense que je vais partir sur ce rose-là. Et je verrai après. Alors vous essayez de centrer à peu près. Donc moi je vais le mettre comme ceci. Je vais mettre des petits bouts de pour double face pour plus qu'il bouge en fait. Pour plus qu'il bouge. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, comme ceci, la fermeture et notre ruban, il est là. Donc c'est pour ça que si vous... Alors, si c'est pour un junk, vous mettez du double face. Pour mettre dans un junk, vous mettez du double face, de la colle, vous collez votre ruban du double face et vous collez la page sur l'une des pages de junk. Si c'est pas pour un junk, vous collez votre... J'ai pas pris mon pic. Elle n'a pas pris son pic, la madame. Non, je regarde. Non, j'ai pas pris mon pic. J'espère que là, je vais réussir à enlever l'opercule assez facilement. Hop. Vous positionnez votre ruban, dentelle, ce que vous voulez, et vous mettez un papier déco derrière qui stabilisera tout le reste. Après, vous pouvez mettre un papier déco, l'installer dans un junk sans le coller sur une page, juste le faire tenir avec un paper clip. C'est aussi tout à fait faisable. Il y a plein d'utilisations à ce petit embellissement qui est soit un embellissement pochette tag pour junk, ça peut être aussi pour des envois aux copinettes. Ça peut être ça aussi. Vous centrez bien votre papier et là, ma chiffonnette, vous appliquez bien. Et vous voyez que la fermeture, en fait, on ne la voit plus. Et voilà. Et je vais mettre mon dernier. Alors là, on fait attention, bien sûr, hein, je ne vais pas coller. Ce serait... Ah, j'ai pas mis assez de colle. J'étais radine, d'habitude j'en mets un peu de trop, mais là j'étais un poil radine sur la colle. Hein. Je prends mon plioir, voilà, je suis bien appuyé, et voilà, là on pousse bien son ruban, et on colle le dernier. Alors moi je suis partie sur du vintage, mais les tags, en fait, vous allez voir, je vais vous montrer les images. Quand je vous dis que Pinterest est mon autre ami, c'est que Pinterest est notre ami. Sur des tags corsés. Très vintage, bien sûr. Bien sûr, ah oui, obligatoire. Enfin, non, pas obligatoire. Après, vous faites le thème que vous souhaitez, que vous aimez. Il va être vintage shabby, hein, parce que voilà. C'est un tuto que j'avais vu il y a un long moment déjà, un très long moment, et puis je n'avais pas encore fait, alors j'ai dit tiens, je vais le faire avec vous, je vais vous le partager. Je sais plus, parce que je fouille tellement partout, vous savez, pour trouver des petites choses, machin,
que en fait je ne sais plus de qui il est. Et le derrière de notre enveloppe est consolidé. Voilà, regardez. Et on a notre fermeture. Hop. Et là on fait notre fermeture. Alors moi et les rosettes, hein, vous voyez, je rectifierai, mais voyez, voilà. Alors là, après c'est au choix. Vous avez, alors moi ce que j'avais fait là, c'est que j'avais fait un belly band pour pouvoir passer un autre tag. Je pense que je vais refaire ceci. Là j'avais fait une pochette et là j'avais fait, hop là, et là j'avais fait des coins. Là je pense que je vais pas faire les coins, je vais faire autrement. Donc là je vais regarder, ben, en fait pour, alors, vous voyez là, là et là. Donc à l'intérieur, je vais reprendre les mêmes papiers, hein, mais que je vais disposer. Je pense que je vais prendre mes papiers et je vais voir pour faire le belly band. Donc là, j'ai 9,5. Donc déjà, je vais prendre un papier de 9,5. 9,5, ça nous mettrait où? Ça me fait couper le mot, ça m'embête un peu. Et si je prends celui-ci, voilà, c'est pareil, ça va me faire couper une mot, ça. Eh ben non, donc on va prendre celui-ci. 9,5. Bien sûr, il faudra refaire la petite encoche. Comme tout à l'heure. Alors moi, je procède comme ceci. Si vous voulez mesurer très exactement, faites-le, hein. C'est parce que moi je prends la facilité. Hop, voilà. Et je suis sûre d'être au même endroit. Alors 9,5. L'autre à côté, celui du milieu, le plus gros, fait 11. Donc je vais rechoisir mes papiers. Je pense que je vais essayer de glisser celui-ci que je trouve franchement magnifique. Et là, bah, je coupe encore le mot, mais tant pis. Je le trouve trop beau. 11. On ne jette pas les chutes, bien sûr. Et à côté, nous avons un 10,5. Donc, un 10,5. Et bien écoutez, on va prendre dans celui-ci. Voilà. Et bien sûr, les chutes, on ne les jette pas. Alors, on refait notre petite ouverture. On se positionne bien. On refait notre poche bonne. Hop, laine. Voilà 2. Voilà 3, 0. Non, j'aime pas le foot. J'ai horreur de ça en plus. Et franchement, ouais, j'ai une sainte horreur de ça. Ne vous inquiétez pas, c'est mon ordinateur qui s'émerveille. Alors, on a nos papiers. Alors, pour la pochette, hop, et pour le belly band. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre belly band. Alors, par exemple, le belly band, je vais le prendre, si je le prends de... je vais prendre le papier rose pour faire le belly band. J'ai 9,5, donc je vais prendre le belly band, je vais le faire à 4. 4, c'est bien.
Vous voyez, là j'ai 9,5. Donc je vais prendre 1 cm de pâte de collage de chaque côté. 9,5, 10,5, ça nous fait du 11,5. 11,5. Tac. Je coupe, je garde mes chutes. Ils peuvent toujours servir. Je fais un pli à 1 cm de chaque côté. Parce que vous allez voir que, hop, voilà, je plie, j'encre mes papiers, bien sûr. Ça, bien sûr, comme je vous ai dit, c'est optionnel, enfin c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Du tout, du tout, du tout, du tout. J'encre bien tous mes papiers. Hop. C'est nouvelle mousse que j'ai mis, donc on ne voit pas trop. Et je vais coller mon belly band à l'arrière. Comme ça, il sera bien. Hop. Il sera bien pris. Alors, pas trop serré. Vous voyez, j'ai pris 9,5, mais j'ai un petit peu trop serré. Là, on va tester avec une chute. Voilà, ça passe bien. Pas trop lâche, mais pas trop serré non plus. Et je vais venir mettre une... Alors, j'ai peut-être pas regardé non plus là où je voulais le mettre. On va peut-être le descendre un petit peu quand même. Hein. On va le mettre à cette hauteur. Ça ne cache pas grand-chose. On voit bien les roses. Voilà, je vais le mettre là. Donc, hop, je mets une petite pointe de colle sur les petites pattes de collage. Il a bougé. Normal. Tout à fait normal. Je regarde s'il est toujours à l'emplacement que je voulais. Il y est toujours. Et je viens coller mon papier. Comme ça consolide le belly band. Je ne sais pas si je le dis bien. Franchement, moi, les mots anglais, j'ai un peu de mal. J'ai un accent déplorable. Ma fille, elle serait là, rigolerait parce qu'elle dirait maman, non, ça ne se dit pas comme ça. Ma fille qui est très forte en anglais. D'ailleurs, elle regarde toutes ses séries en anglais. Imaginez, elle regarde tous les films qu'elle en version originale en anglais. Donc, elle s'est fait tous les Harry Potter en anglais. Tout ce qu'elle aime, tout en anglais. Moi, j'aurais pas pu. Je vous le dis tout de suite. Je n'aurais pas pu. On appuie bien pour... On enlève la colle qui dépasse. Que la colle se mette bien partout. Partout. Non, il faut que j'arrête de chanter parce que là, c'est un temps aujourd'hui. Alors, il a fait beau pendant quelques jours. C'était tellement agréable. Et puis, en fait, là, maintenant, voilà. Et vous voyez que là, nous avons déjà un belly band pour nous mettre un tag. Donc là, pour la pochette, on va prendre nos chutes. Mais je prendrais bien du rose aussi. Alors, ce qui m'embête, c'est que... Non, je ne vais pas faire comme ceci. On va faire autrement. Là, je vais coller mon papier. Et je vais faire un passant avec une image. Vous savez, l'image collée sur deux côtés.
Et on pourra y glisser nos tags sur l'image. Là, je vais complètement changer. Après, vous pouvez faire une petite pochette, mais là, ça m'embête de cacher la belle image. Ah, c'est ça, hein, quand on utilise. Ou alors, ce que je vais faire, vous allez voir, encore, c'est une pochette en dentelle, toute en transparence. Je pense que ouais, ça va finir comme ceci. Et à côté, je ferai on met de la colle partout. Et ça va faire joli. Hop. On prend notre petite chiffonnette. Nous appuyons bien partout. Voilà, pour bien faire adhérer. Hop. Et voilà. Et là, regardez. Si on se faisait une petite pochette avec de la dentelle. Et ben, je pense que ça serait super, ça. En plus, on ne cache pas notre image. Et ça nous met de la dentelle. Par contre, j'ai oublié. Parce que là, celle-ci, elle se colle avec la scotch. Elle va plus vite. Ouais. Faudrait chercher ma scotch. J'arrive tout de suite, mes loulous. Me revoici, me revoilà. Donc, j'ai été chercher ma petite scotch. La fameuse colle qui mange. Alors, qui colle super bien. Hein, parce que, franchement, elle colle super bien. Mais elle mange le vernis à ongles. Alors, quand vous venez de faire vos ongles, c'est chiant. Et franchement, c'est chiant. Mais elle est vachement bien, hein, comme colle. Et elle mange le vernis à ongles. C'est une dévoreuse de vernis. Hop, là. Vous mettez une fine couche des trois côtés pour faire votre petite pochette. Pour pouvoir montrer votre tag. Hop, 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 hop. Oui, regardez. Elle mange le vernis à ongles. C'est une dévoreuse. Et avec une chute, je vous montre. Alors, on va attendre un peu hein, que ça sèche bien. Nous avons une pochette. Si je faisais dans ce sens-là, voilà. En dentelle. À côté, je vais faire une image qui fera l'arrêt du tag. Ah, ça peut être des tags, ça peut être des images, ça peut être selon la grandeur que vous faites, ce que vous voulez envoyer. Voilà, ça peut être différentes choses. Attention, hein, je dis tag parce que là, je vais faire que des tags. Mais ça peut être différentes choses, hein, bien sûr. Ça peut être des marque-pages, des petites enveloppes, ça peut être plein de trucs que vous mettez dedans. Si c'est pour un junk, là, il y a la possibilité de mettre beaucoup de choses pour embellir votre junk. Il ira peut-être dans un junk que je ferai. J'adore faire les junks en plus, ce que je ferai sur le thème vintage. Là, je dois en faire un, mais sur le thème vacances pour mon groupe. Alors, vous voyez que, hop, déjà, pratiquement la structure de notre... Et nous avons notre enveloppe qui est bien consolidée. Là, on va prendre une image qui va... C'est un bazar. Je ne vous raconte pas. À chaque fois que je fais une vidéo, c'est tout un bazar à côté. Alors, quelle image je vais prendre?
J'en ai sorti beaucoup d'images. Mais franchement, beaucoup. De magnifiques images vintage. J'adore. Et ben écoutez, on va partir sur une ici. Sur un corset. Voilà. Comme ça sera des tags corset. Et ben on va partir sur une image d'un corset. Corset, jeune fille, enfin voilà quoi. Je découpe toujours aussi bien et aussi droit, moi. Je m'aperçois que franchement, je découpe toujours aussi. Incroyable. Incroyable, la fille. Alors, mon petit corset. Je vais coller que de côté. Et on pourrait faire la même chose en haut pour que le tag soit bien tenu. Hein. Tout à fait. C'est peut-être ce que je ferai. Je vais voir. Je verrai. De toute façon, vous verrez le résultat final. Hop. Et voilà, j'ai collé que 3 côtés. Donc là, il faut attendre que ça colle bien sûr. Il faut avoir un petit peu de patience. Ouais, je suis pas patiente non plus. Je sais. Alors, notre belly band, ben, on peut le décorer. Mettre une jolie petite image. Un beau corset. Ben, écoutez, là, j'en ai un très beau. Que je vais mettre. Je trouve qu'il est très beau. Hop. Et hop. Voilà. Je peux consolider l'image en mettant un papier derrière. Pour qu'il soit un peu plus costaud. Vous voyez. Et on va passer à un tag. Et je vous montrerai quand ça sera complètement terminé. Parce que la vidéo déjà, elle fait sur juste une structure. Ou sinon, on s'arrête ici, juste à la décoration. Et je refais. Je vais peut-être arrondir les ongles. Alors, quand il y a une superposition de papier, c'est un peu plus dur. Et je refais une vidéo pour faire les tags avec vous. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors. Parce que regardez, rien que... Non, on n'imagine pas comme ça, mais ça passe à une vitesse. Et vous voyez, regardez, hop. Donc là, je vais faire... Voilà, je vais le mettre ici, mon petit corset. Je vais faire juste une toute petite marque ici et ici pour savoir où est-ce que je le mets. Je mets ma colle, bien sûr, ici parce que... Voilà. Et je mets mon... Sur les marques qui ne vont plus se voir parce que le tag va être dessus. J'essaye de le mettre droit quand même. Là, j'appuie ma chiffonnette. Voilà. Et je reste dans l'esprit. Il ne faut pas mettre trop d'épaisseur, hein, parce que quand vous allez fermer, après, voilà, quoi, ça va pas être... Mais ça le fait, quoi, regardez. Hop, hop. Une fois qu'il y a les tags dedans, hop, nous fermouille notre jolie confection. Et on se retrouve, je ferai la vidéo tout à l'heure, pour faire les tags. Et là, on a fait la structure.
de notre pochette, soit embellissement junk, soit pour un envoi pour les copinettes, l'un ou l'autre. À bientôt mes loulous!